Comment pardonner quand votre partenaire vous a blessé et rester ensemble sans vous trahir? Aujourd'hui, nous parlons de pardon et je vais vous aborder 7 points pour vous aider à arriver à pardonner. Parce que plusieurs couples disent « on a pardonné », alors qu'en réalité, ils ont juste décidé de se taire. Et ça, c'est quelque chose qui va être une bombe qui va progressivement ronger votre couple. Le silence déguisé en pardon devient souvent un poison lent pour la relation. Parce qu'il y a une chose importante que vous devez comprendre. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser et surtout, ce n'est pas se renier. Et en fonction du type de blessure, on peut se sentir trahi. Il y a la déception, il y a le sentiment d'avoir été négligé, humilié, ignoré et parfois pas respecté. Et beaucoup de personnes disent « je te pardonne », alors qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, la blessure est encore ouverte. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce que cela vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Analysez un peu la situation de votre propre vie. Le résultat de ça, c'est que la confiance, au final, risque de ne pas revenir. Le désir progressivement s'éteint et le passé revient au moindre conflit. Le moindre petit truc, paf, on revient sur ce qui s'était passé. Parce qu'un pardon non travaillé n'est pas un pardon. C'est un couvercle qui est posé juste sur une plaie. Voici la première chose à clarifier, une vérité essentielle que vous devez absolument garder en tête dans cette vidéo. C'est que pardonner n'oblige jamais qui que ce soit à rester. On peut pardonner et partir. On peut partir sans pardonner. Et on peut rester même sans pardonner. Et c'est ce que plusieurs couples vivent en pensant pardonner. Dans cette vidéo, je m'adresse exclusivement et uniquement à ceux qui veulent sincèrement rester ensemble et continuer à construire. Parce que le pardon en couple n'est possible que s'il est voulu. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. La vérité, je ne la connais pas. Récoltez ces graines, prenez celles qui vous parlent, celles qui résonnent dans votre cœur et voyez ce que vous allez en faire dans votre propre vie. Je vais vous inviter également à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition quelques tours autour de la vidéo et je vais vous rappeler pour finir que prochainement, nous allons organiser la deuxième session de notre atelier des bases fondamentales pour réussir vraiment sa vie de couple. Lorsque nous allons ouvrir les places, pensez à prendre la vôtre immédiatement parce que les places sont limitées et elles partent très vite. Alors, voici 7 étapes pour un pardon qui guérit et non un pardon qui empoisonne. Étape numéro 1, il est important de comprendre ce qu'est le pardon et ce que le pardon n'est pas. Le pardon, ce n'est pas excuser, banaliser, faire comme si de rien n'était, faire comme si rien ne s'était passé. Le pardon n'est pas non plus dire oui, alors que tout crie à l'intérieur de votre cœur que ça ne va pas, alors que vous souffrez, ou restez par peur d'être seul. Le pardon, c'est une démarche intérieure véritable. Le pardon, c'est une libération personnelle qui vise à ne plus être prisonnier de la blessure que l'on a subie. Le pardon, c'est juste décider de se décharger d'un poids personnellement pour décider d'avancer. Il ne supprime jamais le besoin de vérité. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on pardonne que cela veut dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Au contraire, étape numéro 2, il est important de comprendre que pour pardonner, il faut décider consciemment de pardonner, pas sous la pression. Le vrai pardon commence par une décision, pas par une émotion, pas par une obligation morale. Par exemple, je choisis de travailler mon pardon parce que je veux guérir et pas parce que tout le monde m'oblige à me dire il faut que tu pardonnes. Pardonne, si tu l'aimais, tu pardonnerais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je pardonne parce que je veux donner une chance au nous. C'est moi qui décide que ce pardon signifie cela, s'il signifie cela. Sans décision claire, le pardon va simplement être une façade. Mais il est d'abord pour moi. Étape numéro 3, il est important de mettre des mots précis sur votre blessure. Beaucoup de couples disent « on a réglé ça », alors qu'ils n'ont jamais vraiment parlé clairement de ce qui a blessé. Ils n'ont jamais parlé de la blessure. Or, on ne guérit pas de ce qu'on ne peut pas regarder. Pour guérir de quelque chose, il faut savoir de quoi on est en train de guérir. Donc, ce n'est pas juste de dire à une personne « tu m'as blessé ». C'est dire, par exemple, « je me suis senti trahi lorsque tu as fait ceci. Je me suis senti rabaissé lorsque tu as fait ceci. J'ai perdu confiance à ce moment-là lorsque telle chose s'est passée. » Nommer, ce n'est pas attaquer, c'est permettre la guérison. Dis exactement votre blessure et ce qui vous a touché, c'est montrer clairement la blessure pour qu'elle puisse être soignée. On ne dit pas juste j'ai souffert, on précise.
D'accord? Étape numéro 4, il est important de vérifier la reconnaissance réelle de la blessure. Le pardon est impossible si la blessure est minimisée. Le pardon est impossible si lorsque l'autre vous dit avoir été blessé, vous dit tu exagères. Ce n'est pas si grave. Les autres font comment? Tout le monde supportait. Nos mamans faisaient comment? Pour qu'un pardon soit possible, l'autre doit reconnaître l'impact que ce qu'il a fait a eu sur vous. L'autre doit reconnaître la douleur, la responsabilité de ses actions sur vous. Sans reconnaissance, le pardon devient un sacrifice unilatéral. Et ce n'est pas ce qu'on veut lorsqu'on veut avancer dans une relation à deux. Étape numéro 5, il est important de clarifier ce qui ne doit plus se reproduire. Dis je te pardonne. Sans clarifier les limites, c'est en fait préparer la prochaine blessure. Parce que la personne, il est clair de savoir ce qui s'est passé et savoir surtout ce qu'on ne veut plus voir se passer. Donc il y a une question essentielle à se poser. Qu'est-ce qui doit concrètement changer pour que cette blessure ne se répète pas? Qu'est-ce qui doit concrètement se modifier pour qu'on ne se retrouve plus à vivre la même chose? Ce n'est pas une menace, c'est une protection. Le pardon n'existe pas sans aucun cadre. Quand on dit qu'on pardonne, on sait par rapport à quoi on a été blessé, on sait ce qu'on veut pardonner, mais en même temps, on pose les limites pour que ça n'arrive plus. Donc c'est un engagement qu'on prend à deux. Étape numéro 6, il est important de distinguer le pardon et la reconstruction de la confiance. Le pardon peut être rapide. La confiance peut prendre du temps. Parce que la confiance va se reconstruire grâce à la cohérence des engagements que vous avez pris et que vous respectez. Grâce à la constance dans ce que vous faites. Grâce aux actes répétés qui montrent que vous avez vraiment changé. Que vous êtes vraiment en train de construire ensemble. Par exemple, il ne faut pas juste dire « Ah, fais-moi confiance ». Non, c'est « Regarde ce que je fais de différent maintenant. Voici comment je me comporte envers toi différemment ». C'est de le montrer vraiment au quotidien et que l'autre voit que vous êtes vraiment dans une dynamique différente. C'est ça qui permet de reprendre confiance. Ce n'est pas juste simplement de le dire. Donc, ce n'est pas parce qu'on pardonne que ça veut dire que la confiance revient tout de suite. Une personne peut vous pardonner, mais elle a besoin que vous lui montriez, justement par votre façon d'être, qu'il y a une vraie transformation par rapport aux engagements que vous avez pris. Et du coup, ça, progressivement, ça peut aider à ce que la confiance revienne. Le 7e point, c'est vraiment d'accepter que le pardon est un processus. Le pardon, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Pardonner ne veut pas dire ne plus jamais ressentir de douleur. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné que ça veut dire qu'on a subitement plus mal. Il y aura parfois des retours émotionnels, parfois des souvenirs, parfois des fragilités. Et cela est 100% normal. Le vrai pardon, c'est lorsque la blessure ne dirige plus la relation. Mais ça ne veut pas dire que la blessure est complètement guérie. Ça veut dire qu'on ne se base plus sur ce qu'on a souffert pour décider de comment on va agir à chaque fois. Mais on choisit de décider de continuer d'agir ensemble, le temps vraiment de guérir. En conclusion, une chose importante à intégrer, c'est que le pardon n'est pas un oubli. C'est une traversée que l'on fait consciemment. C'est un processus, c'est un chemin. D'accord? C'est vraiment important de le comprendre. On n'oblige pas une personne à pardonner. Et dans un couple, le pardon qui guérit est celui qui s'accompagne de vérité, de limites claires et d'actes concrets. Vérité, limites claires, actes concrets. Pardonner pour rester ensemble, c'est possible, si c'est ce que vous voulez. Mais c'est important de ne pas rester au prix de votre propre intégrité. On pardonne d'abord pour soi-même parce qu'on ne veut pas que ce que je ressens bousille ma vie, me mettre dans des énergies négatives à chaque fois, me tire vers le bas parce que quand je ne pardonne pas, c'est comme si je remplis mon propre cœur de pierre, d'amertume, dont je pardonne d'abord pour moi et dans un deuxième temps, si je veux qu'on avance ensemble, il y a un certain nombre de choses qu'on met en place ensemble. On identifie ce qui a blessé, on nomme la blessure, on pose des limites pour que ça n'arrive plus, on démontre qu'on a changé par des actes concrets et pas seulement en le disant. On comprend que c'est un processus, on respecte ce processus-là et moi qui pardonne, j'apprends à faire que ma blessure ne dirige plus ma relation. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo sur le pardon? Alors, on peut l'approfondir de 15 000 façons différentes. Ici, ce sont juste des pépites qui sont partagées. Partagez-moi vos positions dans le commentaire. Apportez vos pépites également dans les commentaires pour qu'on construise ensemble. Parce que, comme je le dis, je ne détiens pas la vérité absolue. Je sème simplement des graines. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous invite une fois de plus à télécharger votre guide si vous ne l'avez pas encore fait et soyez prêts à prendre votre place à l'atelier qui sera organisé prochainement. D'ailleurs, vous pouvez déjà me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'être à cet atelier qui sera organisé prochainement. Dites simplement, ça m'intéresse. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que je développe dans des prochaines vidéos. Au revoir.